DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est une présidente manager qui est pour il y a un manager doit être héritier bah ça président et bah j'ai miné pas fait cette libération qui mais comprendre là c'est bon quand on a bon tu as c'est 2 ans parce que vas nini bah ne vous allez que et te faire souffrir pour dire on est passé là déjà tu souffrir de 5 mois ne souffre pas Le portier congolais Siadi Bajo est toujours joueur du tout-puissant Mazembe. Les négociations pour sa libération ne peuvent pas se traiter sur les réseaux sociaux. C'est la mise au point du directeur des communications du club noir et blanc de Lubumbashi, quelques jours après que Siadi Bajo a exigé dans les réseaux sociaux la résiliation du contrat au sein du tout-puissant Mazembe pour manque de respect. Nous allons écouter Héritier Indula qui indique que le gardien est en vacances à Kinshasa et bientôt il aura son billet pour entrer à Lubumbashi. Je rappelle à tous, il a un contrat de 2 ans avec le TP Mazembe. Vous n'avez pas vu un officiel de TP Mazembe pour vous dire que nous mettons de côté Siadi Bajo. Ça reste notre gardien. Il a un contrat avec le TP Mazembe. Nous lui avons payé un billet de vacances pour s'y rendre à Kinshasa et dans quelques jours, nous lui enverrons un billet pour qu'il quitte Kinshasa, qu'il regagne Lubumbashi et à la fin du mois, nous allons lui payer son salaire. Nous, on s'appelle le TP Mazembe. Tout ce qu'il fait raconter sur les réseaux, qu'il raconte et s'il veut partir, il sait comment ça se passe au niveau de TP Mazembe. On ne demande pas un départ sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il avait demandé la signature de son contrat sur les réseaux sociaux dans une émission. Aucun joueur aujourd'hui ne peut passer dans une émission pour vous dire moi je voudrais signer avec Mazembe 3-4 saisons. Non, il sait où on signe avec le TP Mazembe. Et nous sommes loin de toute cette polémique. Je rappelle à tous les supporters de Mazembe qu'il aura d'ici demain son billet retour de Kinshasa vers Lubumbashi et à la fin du mois, il va bénéficier de tous ces avantages qu'il a au niveau de TP Mazembe, loin de polémiques des réseaux sociaux. Si un club veut Siadi Bajo, ce club doit faire une offre au TP Mazembe. Si Siadi Bajo veut partir, c'est là qu'il doit frapper pour avoir son départ. Et on rappelle, son départ ne sera jamais gratuit parce que nous payons Siadi Bajo à la fin de chaque mois. Et pour l'avoir, nous avons sorti de l'argent pour acheter ses services. Et s'il veut partir, tout club qui voudra Siadi Bajo doit payer les indemnités de tout fait. Voilà, c'était la Héritier Indula, directeur de communication du tout-puissant Mazembe, qui a d'ailleurs accepté de disputer la Sekafa Kagame Cup, mais à une seule condition, que l'organisateur modifie son calendrier. Initialement prévu en début du mois de juillet, le tout-puissant Mazembe propose que le coup d'envoi soit programmé au début du mois d'août pour permettre aux joueurs qui sont en vacances de rentrer sur le Lubumbashi et de préparer cette compétition pendant quelques semaines. Et puisque nous parlons du mercato, ça va bouger sur le marché des transferts pour quelques internationaux congolais. C'est terminé entre Samuel Moutoussamy et le FC Nantes. Le milieu de terrain n'est plus officiellement joueur du FC Nantes. Le contrat du Léopard avec les Canaries qui courait jusqu'au 30 juin a donc expiré. Non prolongé, le milieu de terrain de 27 ans ne jouera pas au stade de la Beaujoire. Aucune destination n'est encore pour le moment dévoilée. De son côté, Jordan Ikouka s'est donc séparé du club chypriote de Paphos FC où il était arrivé en avril 2022 en provenance de Ludogorets. Préparation de la saison sportive 2024-2025, l'AS Maniema Union a entrepris du service hier au stade Père Raphaël de la Quétule. Le noyau des anciens joueurs et les 5 recrues ont acquis les premiers réflexes des complicités sous l'égide du coach Papi Kimoto, aidé par son tout nouveau premier assistant Zoladi Dora. Le coach Kimoto revient sur la politique de recrutement du club visant à valoriser les valeurs nationales, le programme de la préparation et l'objectif de l'équipe en Ligue des Champions de la CAF.
Ah, contrôle passe. Appuyez passe. Ah, ballon. Ah. Ouais, tous sont là, sauf il y en a un récalcitrant. Mais nous, on est très contents. On a repris le travail dans la joie et l'ambiance, il y a l'envie. On est très contents de commencer. Oui, on a recruté seulement ici au Congo. J'ai pas envie d'aller recruter ailleurs. On a recruté chez Don Bosco, on a recruté chez Blessing, DSMP, ainsi que Kouya et MK. Voilà nos recrues. Pour l'instant, ils sont au nombre de 6. Exactement. Je prends le football joué par les Congolais et gagné aussi par les Congolais. Il faut faire confiance aux footballeurs congolais, il faut faire confiance aux main-d'œuvre. Donc nous, les entraîneurs congolais, on maîtrise aussi nos moyens et nos métiers. C'est pas parce que si vous avez le moyen, vous avez la possibilité de jouer la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, aller recruter ailleurs. Non, moi je suis d'abord un Congolais et je vais défendre la corporation congolaise et les joueurs congolais. On a déjà élaboré un plan de travail. D'aujourd'hui le 1er au 16 août ou au 18 août, où il y a les premiers tours préliminaires. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais il y a 3 périodes de préparation qui est 15 jours. Dans ces périodes-là, on est en capacité d'endurance. Endurance fondamentale, renforcement musculaire ainsi que la mobilité. Donc pendant 15 jours, l'accent sera mis par là et travaille tout aspect tactique, physique, technique et ainsi que le mental. On a déjà notre groupe. On a un bon groupe de 15 joueurs très talentueux qui jouent bien, qui vivent très bien ensemble. C'est pour cela que je n'ai pas voulu chambouler les groupes, je n'ai pas voulu aller chercher des étrangers ou peut-être si on aura un étranger, c'est MVP, celui qui va améliorer ou amener notre équipe plus haut que possible. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé et ce n'est pas encore aussi mon souhait pour l'instant. Je vais me battre avec mes soldats. On a commencé un travail il y a de cela 3 saisons et cette année, on doit confirmer que vraiment on est dans de bonnes mains de nos comités. Ils nous donnent tous les moyens possibles qu'on en a besoin. Nos maigres moyens, il y en a, on ne manque rien. Malgré ce n'est pas exorbitant et malgré ce n'est pas, comme vous entendez à gauche et à droite, on a nos petits moyens, on vit bien, on est content pour l'instant et j'espère que ça va durer comme ça pour aller faire beaucoup mieux en Coupe d'Afrique, là où Maniema n'a pas encore été en phase de groupe. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, c'est la simple et bonne raison. Chez nous, à Kindu, il n'y a pas des équipes pour faire des matchs amicaux. Il n'y a pas des équipes aguerries, il n'y a pas des équipes à notre niveau ou peut-être supérieures à nous. Pour l'instant, on a besoin des équipes supérieures à nous ou à notre niveau pour vraiment compétir, avoir les jambes bien et fin prêts pour la compétition. Parce que je ne sais pas, si la Lina Foot va démarrer avant les 16, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Donc il faut aller chercher des matchs amicaux internationaux ailleurs pour essayer un peu d'avoir beaucoup plus de voilà, pas du J, mais beaucoup plus de la compétition dans les jambes, parce qu'on va rentrer tout de suite dans les vifs du sujet, jouer la préliminaire, je ne sais pas quel adversaire. Sans le championnat, c'est compliqué, mais on va faire avec, on va se battre, on est des hommes, on va chercher des matchs amicaux en Tanzanie, parce qu'on va notre deuxième période de préparation, ça va se passer là-bas. Et j'espère que là-bas, on va trouver de très bons adversaires qu'on va compétir et essayer d'aller chercher vraiment la perfection pour être prêt à aborder cette challenge qui est la Ligue des Champions.
C'était la Papi Kimoto, coach de l'AS Nanyemegnon, qui va donc jouer la Ligue des Champions de la CAF avec le tout-puissant Mazembe en Coupe de la Confédération. Nous aurons l'ASV Club et le FC Saint-Éloi. Lupopo du handball avant de nous quitter, reprise ce mercredi 3 juillet du championnat de Kinshasa au gymnase du stade des Martyrs de la Pentecôte. L'annonce de la reprise a été faite par le premier vice-président de cette entité, Tom Kisenda Matondo, qui s'est également projeté sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball qui aura lieu en novembre de cette année à Kinshasa.